Et sans plus attendre, nous recevons donc le maire actuel, Nicolas Lebas, candidat à sa succession. Vous avez, Nicolas Lebas, 6 minutes pour convaincre. Le décompte est parti. Bonjour Nicolas Lebas et bienvenue. Je vais vous laisser quelques secondes pour vous présenter à nos téléspectateurs. Eh bien bonjour, merci de me recevoir. Donc Nicolas Lebas, je suis membre du conseil municipal de Fâche-Tuménil depuis 1995. J'y habite depuis 20 ans maintenant et je suis devenu maire de cette commune en 2001 et j'ai eu la chance et l'honneur d'être réélu en 2008 par mes concitoyens. Alors, vous êtes candidat à un 3e mandat. Ce travail de maire, ce travail de proximité vous a donné envie d'entamer encore pour quelques années ce travail justement sur le terrain auprès de vos concitoyens? Absolument. En fait, lorsqu'on a la passion de sa commune, comme c'est mon cas avec l'équipe qui m'accompagne depuis 2001, qui a été partiellement renouvelée en 2008, qui le sera encore à l'occasion de ces élections municipales, nous avions la passion de servir et cette passion de servir, elle est intacte alors qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir sur le terrain. Nous nous sommes concentrés sur le fait de recomposer des marges de manœuvre financières et maintenant qu'elles sont là, eh bien, nous souhaitons aussi pouvoir accomplir et poursuivre un certain nombre de projets. Votre bilan, le bilan de l'équipe municipale de Fâche-Tuménil, vous l'avez donc publié et envoyé à tous vos administrés, vos concitoyens. Nous sommes en train de le faire, en effet. Vous êtes en train de le faire, vous l'avez adressé bien sûr à la presse. Donc on a bien sûr ici à Grand-Lille TV jeté un petit coup d'œil sur votre bilan 2008-2014. Je sais que c'est un petit peu difficile comme question, mais Nicolas Lebas, quelles sont les manifestations que vous avez le plus portées, qui vous ont rendu le plus fier? Si vous deviez citer un projet mené durant ce mandat dans la commune de Fâche-Tuménil. Bien, même si c'est difficile, je n'ai aucune hésitation pour vous dire que la réalisation dont nous sommes le plus fiers avec mon équipe, c'est évidemment d'avoir rénové, étendu et profondément transformé l'école Victor Hugo Lamartine, qui est une grande et belle école située dans le quartier de Tuménil-en-Nord, qui avait, c'est vrai, vieilli, qui avait vu sa démographie s'accroître dans le quartier et donc qui nécessitait qu'on puisse la transformer profondément en faisant une école du XXIe siècle qui soit parfaitement aux normes du développement durable, avec à la fois des bonnes conditions d'isolation, des panneaux solaires et puis surtout des espaces qui permettent aux enseignants d'accomplir parfainement leur mission. Et puis à l'inverse, Nicolas Lebas, un projet que vous auriez pu porter davantage si vous deviez en choisir un? Alors, je ne vais pas vous répondre en termes de projet, mais la vie municipale est faite à la fois de projets qui sont prévus dans un programme politique à un moment donné qui est présenté à la population. Et puis, il y a aussi les imprévus, les impondérables auxquels on doit faire face. Il y a ceux du quotidien qu'on arrive à gérer. Et puis, il y a les grosses tuiles. Et nous n'avons à cet égard pas été épargnés à la fois par l'incendie de l'école Pascal qui est survenu en 2005. Et puis, au cours de ce mandat, eh bien, effectivement, à l'occasion d'un épisode météo assez exceptionnel, la toiture de la piscine qui s'est effondrée. Après avoir étudié le dossier vraiment en détail avec la compagnie d'assurance, avec les techniciens, nous avons dû prendre la décision de ne pas reconstruire cette piscine et de nous tourner pour le prochain mandat vers un projet intercommunal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons, avec la communauté urbaine qui finance à 50% les investissements en matière d'équipement nautique, et puis les communes voisines nous mettent autour de la table pour regarder quelle est la réalité du besoin dans notre bassin de population de l'ordre de 50 000 habitants à l'échelle intercommunale pour pouvoir reconstruire un bassin et nous y participerons. Je voulais revenir sur alors votre programme, vous allez le dévoiler début mars, donc on ne peut pas en parler en détail, mais en tout cas je voulais revenir sur quelques projets que vous avez menés et qui sont dans votre bilan en 2008-2014, notamment la fiscalité. Hein, ça vous connaît, vous êtes diplômé de l'EDEC, une école de commerce, et vous avez donc baissé la dette, réduit la dette de la commune de Fâche-Tuménil, qui est passée, donc, quand vous étiez maire en 2001, elle était à 21 millions d'euros et elle est désormais à 13 millions d'euros. C'était un sujet qui vous tenait à cœur, la fiscalité au sein de votre commune? Alors, la fiscalité et l'endettement sont évidemment mécaniquement liés. Le fait de pouvoir réduire l'endettement, ce n'est pas poursuivre une idée un peu théorique, c'est simplement se donner des marges de manœuvre pour pouvoir conduire des projets au profit de la population et non pas payer des intérêts de la dette aux banques. C'est ce
que nous sommes parvenus à faire, tout en maintenant une politique d'investissement assez ambitieuse. Et notre objectif était de pouvoir le faire, effectivement, en maintenant le niveau de la fiscalité. La fiscalité des ménages est déjà assez élevée historiquement, et c'est la situation que les socialistes nous avaient léguée à Fachtu-Ménil. Et donc, nous nous sommes engagés par un contrat fiscal à ne pas augmenter la fiscalité. Nous ne l'avons pas fait au cours des 2 premiers mandats et nous ne le ferons pas davantage au cours du mandat à venir. D'accord, très bien. En tout cas, on s'arrêtera sur la fiscalité puisque votre temps de parole s'est arrêté, Nicolas Lebas. Votre programme sera donc dévoilé dans quelques jours, à peu près Début mars, en effet. Début mars, vous n'avez pas encore de jour précisément? Non, on le garde encore un petit peu secret.